Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la série numéro 3, la série de la chimie, transformation associée à des réactions acido-basiques en solutions aqueuses, plus le cours évolution spontanée d'un système chimique, bien sûr avec le cours de dosage, le titrage, pH métrique. D'accord? Alors on commence par le premier exercice, l'exercice 1. La première question, rappelez les expressions permettant de calculer le pH à partir de la concentration de l'hydronium H3O+, la concentration de l'oxonium H3O+, à partir du pH. Deuxième question, on dispose de 4 solutions A, B, C et D, telles que, donc voilà le tableau, la solution A, B, C, D. Dans le tableau, vous avez la concentration de H3O+, et pH. D'accord? Donc, par exemple, pour la solution A, vous avez la valeur de la concentration H3O+, et vous allez chercher pH. B, l'inverse, et ainsi de suite. D'accord? Recopier puis compléter le tableau. Troisième question, comment varier la concentration de H3O+, lorsque le pH augmente? La correction. Les expressions permettant de calculer premièrement le pH à partir de alors on sait que pH est égal tout simplement moins log de la concentration de H3O+. Attention, on parle de log décimal. D'accord? La concentration de H3O+, à partir de pH, donc mathématiquement, on sait que lorsque Y est égal à moins log de X, ça veut dire X est égal à 10 puissance moins Y. D'accord? Est égal à 10 puissance moins pH. D'accord? Voilà. Alors, deuxième question. À partir de ces deux expressions, d'accord, je peux compléter le tableau. Par exemple, pour A, pour la solution A, donc vous avez la concentration et vous allez chercher pH. Donc j'applique la relation pH est égal à moins log de 1 fois 10 moins 3. D'accord? Donc est égal tout simplement 3. D'accord? Voilà. Pour B,
vous avez la valeur de pH et vous allez chercher la concentration. Donc, 10 moins pH. Ça veut dire 10 moins 3,4. Vous allez trouver tout simplement 10 moins 4. D'accord? Donc, ainsi de suite. Pour C, vous allez appliquer la première relation. D'accord? 4,3. Et pour la solution T, vous allez trouver 1,6, 10 moins 10. D'accord? Donc, voilà la deuxième question. La troisième question. Comment varier la concentration H3O+, lorsque le pH augmente? Alors, lorsque le pH augmente, alors comme vous voyez, dans la solution A, il y a 3, dans la solution B, il y a 3,4, C, 4,3 et D, 9,8. Donc, ça veut dire que pH augmente. Comme vous voyez, la concentration de H3O+ pour 3, c'est 10-3. Pour 3,4, c'est 4, 10-4. Ça veut dire 0,4, 10-3. D'accord? Et pour 4,3, 4,8, 10-5. Et ainsi de suite. Ça veut dire la concentration de H3O+ diminue. D'accord? Alors, vous pouvez déduire cette variation à partir de la relation. D'après la relation, soit la première relation, soit la deuxième relation, cette relation, soit cette relation. D'accord? La relation entre pH et H3O+ est inversement proportionnelle. Pourquoi? Parce que vous avez ici moins. Lorsque la concentration de H3O+ augmente, automatiquement, le pH diminue parce qu'il y a moins. La même chose. 10 puissance un nombre négatif. Donc, ça veut dire lorsque H3O+ augmente, pH diminue. Alors, le deuxième exercice, l'ammoniac NH3 est une base faible dans l'eau. Le couple ion ammonium-ammoniac apport constant d'acidité Ka est égal à 6,3 10-10 à 25 degrés Celsius. La première question, calculer le pKa associé au couple à cette base. Deuxième question, tracer le diagramme de prédominance correspondant. Troisième question, le pH d'une solution à cause d'ammoniac vaut 10,6 3A. Quelle est l'espèce prédominante dans la solution? B. Calculer la valeur des quotients. C. Le résultat obtenu est-il en accord avec la réponse à la question 3A? Exercice 2. La première question, calculer le pKa. Alors, ainsi que pKa est également log de Ka. Ka est égal à 10 puissance moins pKa. D'accord? Donc, d'après les données, Ka est égal à 6,3 10 moins 10. D'accord? Bien sûr, à 25 degrés Celsius. Donc, pKa est égal
moins log de 6,3 fois 10 moins 10 ans. La calculatrice, on trouve 9,2. Deuxième question. Tracez le diagramme de prédominance correspondant. pH, augmentation de pH. Donc en fonction de pH, donc dans le milieu vous avez pH est égal pK. Qu'est-ce que ça veut dire pH est égal pK? Ça veut dire la concentration de NH3 est égale à la concentration de NH4+. Alors ici, on a déjà trouvé la valeur de pK, je peux écrire ici 9,2, d'accord? Alors, lorsque pH supérieur à pK, ça veut dire la concentration de NH3, d'accord, est supérieure à la concentration de NH4+. Donc dans ce cas, NH3 devant NH4+. Et lorsque pH inférieur à pK, ça veut dire la concentration de NH3 inférieure à la concentration de NH4+. Dans ce cas, NH4+, prédomaine devant NH3. D'accord? Donc voilà le diagramme de prédominance. La troisième question. Le pH est égal à 10,6. Alors, quelle est l'espèce prédominante dans la solution? Alors, puisque pH supérieur à pK, qui est égal à 9,2, d'accord? Alors, dans ce cas, donc voilà pH est égal à pKa, voilà pH supérieur à pKa, d'accord? Et voilà pH, donc pH supérieur à pKa et pH inférieur à pKa. Donc, dans notre cas, pH est supérieur à pK. Donc, dans ce cas, la base est prédomaine devant la 7.
Ça veut dire l'ammoniac NH3. D'accord? Voilà. Alors B, calculer la valeur du quotient. La valeur de NH3 sur la concentration de NH4+. Alors, on sait que pH est égal pKa plus log de NH3, la concentration de la base, sur la concentration de l'acide NH4+. D'accord? Alors, équivalent. Alors, log la concentration de NH3, d'accord, sur la concentration de NH4+, d'accord, est égal pH moins pK. Alors, on sait que lorsque Y est égal au log de X, équivalent, 10 puissance Y est égal X quart log 10 puissance log de X est égal X, mathématiquement. D'accord? Donc, je fais 10 puissance log, 10 puissance log de NH3 donne NH3 divisé sur la concentration de NH4+ est égal 10 puissance pH moins pK. D'accord? Parce que 10 puissance log de la concentration de NH3 sur la concentration de NH4+ est égal à la concentration de NH3 sur la concentration de NH4+. D'accord? Donc je remplace. Donc 10 puissance pH, c'est 10,6 moins 9,2. Donc est égal tout simplement 10 puissance, donc 6 moins 2, c'est 4. Donc 10 moins 9, c'est 1. D'accord? Donc voilà. Donc 10 puissance 1,4. D'après la calculatrice, c'est égal presque 25. D'accord? Voilà. Alors, d'après la question B, NH3, la concentration de NH3 est égale 25 fois NH4+. D'accord, ça veut dire la concentration de NH4+ est plus petite par rapport à la concentration de NH3. Donc, vraiment, NH3 prédomine devant NH4+. D'accord? Elle est en accord, bien sûr, avec 3A.
Voilà mes chers élèves, on arrête ici aujourd'hui et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, avec les autres exercices. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum.